Salut, c'est Charlotte, bienvenue dans cet épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'introversion et comment faire en fait pour assumer son introversion au quotidien. Donc pour moi, la première chose à faire déjà, c'est de la reconnaître. Et je pense que peut-être que si tu es là, tu as déjà mis le doigt dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir de plus en plus de groupes Facebook, des comptes Instagram, des pages, etc. qui parlent de ce sujet et qui le rendent... qui le démocratisent un petit peu et c'est bien parce que ça nous permet de prendre conscience de qui on arrive à créer des liens avec des personnes comme nous et ça nous donne ce sentiment de faire partie d'une petite communauté et ça fait du bien, on va pas se le cacher. Mais j'ai remarqué un truc et franchement ça me gonfle et c'est pour ça que j'ai trop envie de faire cet épisode et j'espère que du coup ça va vous aider, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont encore dans cette histoire de victimisation. J'entends souvent des personnes me dire ouais tu sais je suis introvertie donc moi je peux pas faire ça, un petit peu comme si c'était quelque chose voilà qui vous tombait dessus et c'était votre faute. J'entends beaucoup dire ben moi je suis pas normale, je suis différent. Je me sens incomprise. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager mon sentiment là-dessus. C'est que voilà, moi je travaille beaucoup le mindset. Et en fait, le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, c'est la posture que vous adoptez face à quelque chose. Là, quand vous dites ça, vous êtes en train de vous raconter une histoire. Et en fait, voilà, est-ce que vous avez envie de le vivre comme ça? Est-ce que vous avez envie de le vivre en tant que victime ou est-ce que vous avez envie de le vivre bien? En fait, je parle de ça parce que, en connaissance de cause, parce que moi aussi j'ai été comme ça en disant ouais, je suis pas normale et tout, mais en fait, non, j'ai envie de vous dire, mais relax en fait, tout va bien, c'est juste que, en fait, on est juste nous quoi, et ça va, enfin, y a aucun problème. Et j'ai longtemps cherché quelque chose, en fait, une comparaison, une petite histoire à vous raconter pour essayer d'exprimer ce que moi je ressens par rapport à ce sujet. Et j'ai trouvé, alors vous allez rigoler, mais voilà, pour moi, c'est comme, voilà, quand il y a des tomates. Voilà, je vous dis, hein, c'est un truc tout bête, mais peut-être que du coup, ça va aider des personnes. C'est comme les tomates. Des tomates, on a l'habitude qu'elles soient rouges. Quand on va au marché, on en voit des rouges, on voit des tomates cœur de bœuf, tout ça. Mais par contre, bah, les tomates jaunes, ça existe. C'est beaucoup plus rare. Et, et donc voilà, et c'est pas pour autant que ces tomates jaunes, elles peuvent pas être des tomates. C'est con à dire, mais voilà, on est tous des êtres humains. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on est des façons de fonctionner qui sont différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, il n'y en a pas une qui est moins bien. Voilà, on a juste en fait mis en lumière un autre comportement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc forcément pour la majorité d'entre nous ça paraît bizarre. Mais en fait, bon bah, est-ce que c'est pas un manque d'ouverture d'esprit de la part de ces personnes-là? Et en fait, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que maintenant que vous en avez pris conscience en fait de ça, que vous êtes comme ça, et j'aimerais vraiment en fait aussi que vous essayez de vous poser quelques minutes et d'essayer aussi de vous rendre compte de en fait la chance que vous avez, la chance qu'on a en tant que personne introvertie, les qualités en fait qu'on possède. Je peux peut-être vous les rappeler rapidement parce que ça me tient à cœur et j'aimerais vraiment véhiculer ce message comme quoi en fait tout va bien, c'est normal d'être comme ça, y a pas de honte à être comme ça. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et personne n'a le droit de vous juger et en fait si ces gens ne comprennent pas c'est leur problème. Donc on a une super capacité à rester concentré et ça c'est un truc de malade parce que ça nous permet d'achever des tâches que personne n'est capable de faire et en fait le danger c'est de croire en fait souvent quand on sait quelque chose ou quand on incarne quelque chose on a tendance à penser que tout le monde est comme nous et en fait c'est pas vrai du tout, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas du tout à se concentrer et ça c'est une super qualité. Par exemple moi je le vois dans mon quotidien d'entrepreneur, je suis capable de rester 5 heures le cul sur une chaise sans bouger et en fait explorer un sujet en profondeur et ça aussi un espèce de super pouvoir que vous avez, c'est une capacité qui permet en fait, et je pense que vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous détestez parler de la pluie et du beau temps, vous aimez les sujets profonds, vous aimez aller dans les détails. Et ça, c'est super parce que vous êtes des gens qui aimez vous cultiver, qui aimez chercher des choses, qui êtes curieux. Et donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez aussi cette capacité de contemplation. On pense souvent que contempler et réfléchir dans notre tête, ça sert à rien, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que ça nous permet de repérer ces petits détails, les petites choses que les gens ne comprennent pas. Ça nous permet aussi de mieux comprendre les gens. Je pense que si je vous parle de ça, vous allez vous reconnaître tout de suite. C'est que quand vous voyez quelqu'un, quand il dit quelque chose, vous arrivez presque à lire comme un livre ouvert
en lui. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage. Je sais pas si vous êtes entrepreneur, mais ça aussi, c'est une énorme qualité. Quand vous êtes salarié, ça peut aussi être tourné à votre avantage. Du coup, on a aussi cette capacité à reconnaître beaucoup plus facilement notre intuition. Donc cette petite voix, cette petite chose qui nous dit, en fait, ces petites idées là qui nous viennent de nulle part ou en fait qui nous donnent des directions sur comment faire, quoi dire. Et donc ça aussi, c'est super important parce que du coup, on sait se respecter, on sait où il faut aller. Et en fait, c'est rare qu'on prenne des décisions sur un coup de tête. On sait déjà ce qu'on veut faire. En fait, on a déjà une idée. Et ça, c'est super important. On a aussi cette capacité à, en fait, faire ce travail introspectif, à aller regarder en nous aussi, regarder ce qui va, ce qui ne va pas. Peut-être que du coup, on le fait beaucoup trop pour regarder ce qui ne va pas. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens savent faire. Y a des gens qui ne connaissent même pas ça, qui ont même pas pris le temps un jour de se poser 5 minutes et de réfléchir un petit peu sur leur vie. Donc l'introspection, c'est quelque chose de très utile. Vous avez aussi une énorme capacité d'écoute, vous le savez mieux que moi. Et vous avez également beaucoup d'empathie, donc comprendre les gens, comprendre et se mettre à leur place, et ça, c'est un énorme cadeau. Donc voilà pour ce petit récap des super pouvoirs que vous avez et des qualités que vous pouvez cultiver. Enfin, moi, je ne m'en cache pas. Voilà, je sais que je suis comme ça aujourd'hui. Je sais que c'est dur et il faut faire un travail sur soi. Il faut essayer de dépasser ça. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager pour assumer son introversion, c'est quoi? C'est vraiment de dédramatiser la chose. Dédramatiser la chose parce que là, comme je vous disais au tout début, on a tendance à se répéter cette histoire que oh là là, pauvre de nous, on est bizarre, on n'est pas normal, etc. Non, en fait, tout va bien, tout va bien. Et en fait, comment on peut faire pour dédramatiser les choses? C'est tout simplement en parler. En parler parce que en fait, comment je pourrais dire ça? Je suis très évidente sur mes mots parce que j'ai vraiment envie de vous faire passer ce message parce qu'il me tient énormément à cœur et je pense que ça réglerait beaucoup de choses en fait. Je pense qu'en fait, on est responsable de ce message. En fait, on le porte en nous. Nous sommes des personnes en fait qui agissent un petit peu différemment. Et donc, si on veut que les personnes, par exemple, extraverties, nous voient comme leurs égaux, on doit être porteur de ce message. En fait, on doit le diffuser autour de nous, en parler au plus de monde possible, pour que ces personnes-là, elles aient conscience que un autre mode de fonctionnement que le leur existe. Et en fait, parce que c'est tout bête, mais vous savez quoi, la plupart des gens extravertis, quand on leur demande qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce que tu sais ce que c'est quelqu'un d'introverti ou l'introversion, les gens ne savent même pas. Donc c'est plutôt un manque d'information de leur part plutôt que vouloir faire du mal consciemment, parce que c'est vrai que quand on est introverti, moi je le vois beaucoup sur les comptes, c'est qu'on se sent limite rejeté par le comportement des extravertis, mais parfois ils ont même pas conscience de ce comportement-là parce qu'on leur a jamais expliqué que d'autres personnes fonctionnaient complètement autrement. Donc vraiment, en fait, vraiment essayer d'être porteur de ce message parce que, en fait, il y a un truc tout bête, c'est que de par notre caractère en fait discret, en fait, on laisse croire que être extraverti, qu'il y a que ça qui existe. Et donc, il y a que en informant les personnes extraverties que ça existe qu'on va en fait, créer une prise de conscience collective et que, je l'espère du moins dans les années à venir, ça deviendra quelque chose de complètement normal. Mais pour ça, il faut que vous incarniez ce message-là et que vous le diffusiez autour de vous. Donc comment on fait en fait pour en parler clairement et sans pour autant passer... sans pour autant mettre ça sur la table, bam, sans qu'on ait eu l'occasion, c'est justement attendre cette occasion qui se présente à vous. Donc par exemple, ça peut être quand quelqu'un vous propose une activité ou quelque chose qui ne correspond pas forcément aux activités qui pour vous sont importantes ou en tout cas qui semblent vous nourrir, plutôt que de faire comme la plupart, je pense, des personnes, et moi-même je me mets dans l'eau parce que j'ai tendance à faire ça et j'essaye de plus en plus à ne plus agir comme ça, c'est prendre la fuite sans donner explication et faire le mort et ne plus répondre aux messages et faire genre oui, j'ai oublié ou excuse-moi et tout. Non, en fait, il suffit de l'exprimer clairement. Par exemple, tu peux dire écoute, moi en fait, je suis pas super fan. Enfin voilà, ce que tu me proposes, je suis pas super fan parce que tu vois, moi je préfère plutôt les activités en petits groupes où j'aime bien être au calme où tu vois, tu peux dire je suis désolée, je laisse passer mon tour pour cette fois parce que j'ai besoin d'être tranquille chez moi, tu vois. Et en fait, il faut pas avoir peur d'en parler en fait en toute franchise, tu vois. Il faut pas se renfermer dans sa bulle et hop dire non, moi je prends la fuite. Et
Par exemple, je peux donner un autre exemple enfin, quelque chose que je dis assez souvent justement pour essayer encore d'aller plus loin, c'est que je dis, bah écoute, j'espère que tu le prends pas mal, mais en fait, tu vois, moi j'ai vraiment besoin d'avoir des moments pour être seule, pour me ressourcer. En fait, pour moi, c'est quelque chose de super important. Et en fait, ça me permet tout simplement d'être bien et d'être en forme. Et vous voyez, quand vous dites ça, en général, c'est très rare que la personne, elle vienne vous dire ah ben non, je suis vexée, je comprends pas, enfin dégage, je veux plus jamais te voir. Donc, en fait, c'est vraiment mettre les choses à plat et en fait, tu vois, quand tu fais ça, un truc aussi qui est capital, c'est que quand tu expliques les choses, en fait, quand tu as ce discours-là, ce qui est super avantageux, c'est que la balle est dans ton camp. Donc après, tu peux aussi proposer un type de sortie, par exemple, ou une activité qui te convient pour une prochaine fois. Tu peux dire, ah bah oui, tu vois, moi là, ça m'arrange pas parce que j'ai besoin d'être seule. Mais par contre, ce que je peux te proposer, c'est que dans quelques temps ou la semaine prochaine, on puisse faire ça. Est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Et donc du coup, tu ouvres la porte au dialogue plutôt que de prendre la fuite. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'était pour les personnes que tu côtoies en général. Mais après, ça peut aussi arriver qu'on côtoie des personnes extraverties qu'on rencontre pour la première fois. Mais là, c'est pareil, il faut mettre les pieds dans le plat. Donc, imaginons qu'on te dise voilà, que tu es en groupe, il y a du monde, etc. Et que la plupart du temps, de toute façon, les gens ils nous disent tout le temps la même chose. Ils nous disent ah bah j'ai l'impression que tu parles pas beaucoup, ça va et tout. Et, et ben en fait, il suffit de dire tout simplement ouais, bah ouais, carrément, t'as raison. J'aime pas trop parler, en fait, je préfère plutôt bah, écouter. Et un peu réfléchir dans ma tête, en fait, ça fait partie de ma nature. En fait, je suis comme ça. En fait, je sais pas si tu sais, mais voilà, moi, je suis une nature introvertie. Donc, je sais pas, est-ce que ça te parle? Est-ce que t'as déjà entendu ce mot? Et là, en fait, c'est différent, c'est que vous remettez la balle dans son camp à lui, et c'est à lui de vous dire, bah oui, je connais, et donc du coup, vous pouvez en discuter et voir si en fait sa vision de l'introversion est la même que vous, ou alors il n'a pas du tout conscience ou connaissance de ce mot, en fait, de cet univers même. Et là, vous pouvez lui expliquer vraiment ce que c'est. Et vous serez vraiment, vraiment surpris de voir à quel point il y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, pour l'expliquer tout simplement, c'est tout bête, hein. Il suffit de dire que bah, être introverti, c'est un trait de caractère qui fait que quand on a besoin d'être seul et être au calme pour avoir plus d'énergie, contrairement aux personnes extraverties qui, elles, ont besoin de voir beaucoup de monde et qui ont besoin de beaucoup de stimulation extérieure pour se sentir bien. Et là, enfin, boum, la boucle est bouclée, en fait. Tu vois, il y a pas besoin de dire plus de choses que ça, et c'est ok, quoi. Donc après, maintenant, tu vois, voilà, quand tu fais ça, ça veut dire que t'as... Ouais, comment dire? En ayant cette approche-là, tu t'as fait ton taf. C'est-à-dire que, voilà, t'as expliqué les choses, t'as été clair, t'as pas pris la fuite, t'as dit ce que t'avais à dire. Maintenant, si la personne, elle est pas capable de comprendre ça, elle est pas capable de comprendre ce fonctionnement qui est différent et qu'elle commence à essayer de te juger ou te dire que ah mais c'est étrange de faire ça, nan, nan. Eh ben écoute, c'est son problème en fait, c'est son problème. Toi, t'as fait ton taf, tu n'es pas responsable de ce qu'il ne comprend pas, tu vois. Donc, si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer pour la première fois, ben écoute, je t'invite à t'en éloigner tout simplement. Et si c'est des amis à toi, et ben tout simplement, c'est peut-être qu'ils sont pas prêts à entendre ça parce que c'est la première fois que tu leur en parles. Donc après, n'hésite pas à essayer de relancer le sujet parfois, etc. Enfin, au bout d'un moment, s'ils ne comprennent pas, ben écoute, dans ce cas-là, ben, eux aussi, il faudra peut-être essayer de les voir moins souvent et essayer de te rapprocher davantage de personnes qui te ressemblent tout simplement. Et encore une fois, et j'insiste, tu n'es pas responsable de ce que cette personne n'a pas compris. Et c'est vraiment hyper important et j'espère vraiment que tu... Voilà, moi, c'est un truc voilà, que j'ai compris il y a pas très très longtemps et en fait, ça fait du bien parce que voilà, on peut batailler pendant des années, mais en fait, il faut savoir que dans une discussion, dans une relation, on est deux. Donc en fait, la deuxième personne, elle a aussi sa part de responsabilité dans ce qu'on lui donne. Donc voilà pour cette partie. Une autre chose sur laquelle aussi je voulais un petit peu insister, c'est que en fait, quand vous parlez de votre introversion, il faut aussi dans un discours positif. Voilà, parce que si vous vous dévalorisez, en fait, vous donnez plus de chance à la personne qui ne comprend peut-être pas ce fonctionnement de davantage vous juger, davantage de vous faire passer pour quelqu'un de bizarre ou, par exemple, moi j'entends souvent des personnes dire, bah en fait j'ai rien fait.
de mon week-end, je n'ai rien fait. Mais c'est pas vrai en fait. Le fait d'être dans sa tête et de réfléchir, ce n'est pas rien faire. Donc plutôt que de dire je ne fais rien, ou j'ai été dans mon lit, ou je me suis posée et j'ai rien fait, plutôt de dire ça, dire voilà, bah écoute, bah, j'ai réfléchi sur des sujets, sur des questions qui me tenaient à cœur, et donc du coup ça m'a permis de mettre le doigt sur ça, sur ça, sur ça. Et là c'est pareil, donc du coup ça donne un sujet de conversation. Et ça renvoie à cette image que vous n'êtes pas quelqu'un de renfermé, pas quelqu'un qui ne fait rien, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire quelqu'un chez soi qui ne fait rien, en train de déprimer. Parce que c'est ça en fait, dans l'inconscient collectif, quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui déprime et qui est seul et qui a besoin d'aide. Et donc en fait, quand vous faites ça, vous vous mettez dans une posture où vous vous dévalorisez, et en fait c'est comme si vous donnez le droit à l'autre personne d'être un peu votre sauveur et de devoir vous aider en fait. Et donc c'est pas ça qu'on cherche. On cherche en fait à être sur le même pied d'égalité. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à poser les choses à plat, à être le plus sincère possible. Et en fait c'est voilà, si les personnes ne comprennent pas, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, c'était un petit épisode, mais voilà, il me tenait à cœur et j'espère vraiment que ça va résonner en vous. J'espère vraiment que du coup vous allez être plus à l'aise avec ça, que vous allez pratiquer ça et voilà, donc n'hésitez pas à me partager si vous avez des retours par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres épisodes que j'ai fait avec des invités sur l'hypersensibilité, sur le fait d'être introverti. Voilà, plus on se documente, plus c'est facile pour nous aussi d'en parler. Voilà, assumez-vous, tout va bien et le monde a besoin de nous. Donc voilà, arrêtez de vous cacher, arrêtez de croire que vous n'êtes pas normaux. Tout va bien. Voilà, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut!